Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la Révolution Mastermind Attraction, le blog qui propulse votre activité vers les étoiles. Alors, on attaque tout de suite avec l'inclusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire son inclusion ou Eh quelqu'un ben, veut j'y se vais. lancer? Allez, J'ai passé une très bonne semaine productive, euh, une semaine sans pluie, et ça a l'air de rien, mais ça fait du bien, surtout quand on habite à la campagne. J'ai réalisé plein de choses pour mon blog et pour mes locations, donc je suis très contente de moi. Je suis toujours contente de vous retrouver. C'est le rendez-vous de la semaine. Un week-end intéressant aussi. Et je souhaite qu'on puisse, comme d'habitude, se partager plein de choses intéressantes et se motiver, se, se monter vers le haut tous les trois et pour tous ceux qui nous écoutent aussi. euh, question, remarque? Euh, euh, Pas de question, pas de remarque. non, mais pour Nathalie, pas de question, pas de remarque. Euh, Pas de Non, t'as question, pas fini? de remarque. Non, non, non. on a bien parlé pendant l'appel. Hmm. Allez, tu veux te lancer, Abdoulaye? Oui, allez, je me lance. Alors, content de ma semaine également, productif, et quand on fait des actions, eh ben, en plus, on a de la gratification, on se sent très, très bien par rapport à ça. Voilà, juste un petit sentiment que j'ai eu aujourd'hui, c'est que je suis impatient de quitter mon entreprise. Voilà, je me suis rendu compte de ça particulièrement aujourd'hui et d'ailleurs, même hier et avant-hier d'ailleurs. Voilà, je sais qu'il y a un décalage entre mes collègues et moi et je le ressens de plus en plus. Voilà pour le ressenti. Question remarque, non, pas de question, pas de remarque. Et l'intention pour la session, avoir une bonne session avec vous deux. Bravo, bravo. Ouais, en même temps, bon, je suis désolé pour toi que ça se passe pas bien avec tes collègues, mais bon, si tu arrives à te mettre à 100% sur ton blog, je suis sûr que ça va décoller très vite, quoi. Et, donc, je me fais Mm. pas de soucis pour toi. Enfin, Euh, c'est pas que ça se passe mal avec eux, hein, c'est juste qu'on n'est pas. Ils sont vraiment, tu sais, dans un esprit d'employés. Et je sais que moi, il y a un gros, gros, gros décalage. J'en ai parlé avec Nathalie au téléphone. Et je sais que moi, la vision du métro boulot dodo, j'ai un truc que je ne peux plus. Je peux vraiment plus. Plus tu vas avancer dans Mm, ton développement personnel, même si ce que je suis en train de dire, ça peut avoir l'air bateau, plus tu vas mm, avancer et plus tu vas sentir le décalage. Parce mm, que malheureusement, 97%, enfin je suis pas à 1% près, mais en tout cas plus de 90% de la population pour une majorité, été formatée à ça, à être, mm, euh, à être des gentils bons petits soldats. Et donc du coup, vu que tu sors un peu des sentiers battus, bah, eux, ils comprennent pas, tu vois. Donc, mm, c'est vrai que c'est difficile de ne pas leur en vouloir et en même temps, bah, c'est une réalité. Plus ça ira, plus le fossé va s'ancrer. Et bah, si ça peut être plutôt un, quelque chose de boostant pour toi, de te dire, plus, même si je ressens ça, ça me donne encore plus des ailes pour pouvoir continuer dans mon domaine et me sentir encore plus sur mes rails à moi pour pouvoir quitter peut-être au plus vite mm, euh, ça pour ne plus avoir cette sensation inconfortable, quoi. tout à fait. Bah ouais, parce que moi, là, parce que justement, quand tu parles de situation inconfortable, là, où je me sens bien, je me sens aligné, je me sens compris, c'est quand je suis avec des gens comme vous, en fait. Là, je me sens vraiment compris. Euh, J'entends parfois des remarques au travail. Je sais que moi, je peux pas vouloir à mes collègues parce qu'on vit pas la même chose. Voilà quoi. Moi, je sais que je ne peux, je n'ai pas la posture d'un salarié lambda en fait.
j'ai pas cette posture-là et je sais qu'il y a une hygiène au sein de mon service. Ça parle même sur moi, apparemment, de ce que j'ai compris. Et voilà, quoi, de mon attitude et tout ça. Mais moi, je sais pourquoi j'ai cette attitude-là, en fait. Je sais pourquoi je l'ai. Et ce qui est dingue, c'est que mes collègues, ils me voient sur les réseaux et pour eux, j'ai l'impression que je suis un comique, quelqu'un voilà, qui fait le con sur les réseaux, quoi. C'est juste ça. Il n'y a rien de sérieux dans ce que je fais, quoi. Tu sais, pour la plupart, leur seul objectif, c'est d'atteindre vendredi soir ou samedi pour la semaine est terminée et qu'ils puissent aller boire un coup avec des copains et Hum, qui effectivement, ils peuvent avoir du mal à comprendre que toi, tu ailles faire le mariole sur les réseaux euh, et hum, que, et que tu travailles. Quand tu ne travailles plus hum, avec eux, tu travailles chez toi et pour eux, c'est assez incompréhensible. Euh, hum, Et ouais, c'est vrai que tu, tu gagnes ta liberté quoi en faisant ça, hein. C'est ça, c'est hum, au moins tu fais ce que tu veux et moi je t'encourage à le faire et c'est vrai que moi aussi hein, j'ai eu ce hum, décalage et je pense que ça arrive à tout le monde. Enfin, au bout d'un moment, ouais, c'est vrai que quand tu es dans le développement personnel, il y a un décalage avec le salariat. Ouais, c'est vrai, pas sur la même longueur d'onde avec tes collègues. J'ai eu le même souci. Enfin, j'ai eu le même hum, souci. Exactement. Mais bon, voilà, t'es entre de bonnes mains. Et c'est vrai que quand on est entre personnes qui ont les mêmes objectifs, tout se passe bien. Au moins, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes envies et on avance, quoi. Allez, on a d'ailleurs, on a moins l'impression d'être un extraterrestre, c'est sûr. on hum. avance là je fais mon inclusion. Oui. Allez, Ok, moi, succès et défi. Alors, succès, c'est Active Campaign. J'ai envoyé ma première newsletter. Euh, Ça, je suis très content. super. Et, euh, et quel succès aussi, c'était aussi, je voulais travailler sur mon bonus, le rendre un peu plus attrayant, et je pense avoir réussi. Donc, c'est passé de créer votre futur à passer de salarié frustré à entrepreneur épanoui. Donc, t'es pile poil dans Dans le le, sujet. enfin, tu es pile poil un client potentiel finalement. Enfin, tu es au bon endroit quoi ici. Et Hum. mon défi, ça a été euh, bon, un lien parce que j'ai mon formulaire de contact. J'avais mis un lien et tous les liens ne marchent pas, donc c'est plus compliqué que je pensais pour mettre un lien vers le formulaire de contact. J'ai mis cliquer ici pour télécharger mon bonus et finalement les liens marchent pas. Voilà, j'ai essayé mais ça n'a pas trop marché. J'ai posé la question à Younes pour le prochain coaching. On verra ce que ça donne. Voilà, sinon mon ressenti, humeur du moment, ben, je suis très content de vous retrouver. Moi aussi c'est pareil, j'avance, je vois qu'il y a mon trafic qui avance et donc je suis content. Question, c'est donc finalement la partie 2 donc, est confidentielle et donc elle est réservée, elle nous est réservée. Et là, je vous ai envoyé aujourd'hui un lien qui normalement doit marcher. Donc si vous n'avez pas eu le temps de le voir, bah, répondez-moi quand vous aurez le temps. Mais dites-moi s'il marche. Et Un remarque, lien pour. pour accéder à la deuxième partie du Euh, replay. j'ai essayé hier, ça fonctionnait pas. Enfin, moi, j'y Ouais, avais pas. je l'ai Quand on s'est fait, téléphoné. voilà. Tu l'as fait depuis? Et je l'ai fait cet après-midi, ouais. Je l'ai Ah, fait moi, cet j'ai pas après-midi. essayé. J'ai pas essayé depuis. D'ailleurs, ouais, c'est peut-être. Normalement, ça marche avec une adresse Gmail. Donc, toi, Nathalie, tu as une adresse Gmail, donc ça devrait marcher. Abdoulaye, je sais pas. Mais bon, Une adresse Outlook, moi. tu as une adresse Outlook. Ouais, c'est ça, c'est ça. On verra si ça marche. Et remarque, c'est que ma remarque, ça va être la mise en place d'une bibliothèque pour nous, où on va mettre des ouvrages, des choses. Enfin, je vous en reparlerai plus en détail dans la deuxième partie. Et mon intention, bah, c'est qu'on tous les trois, on continue d'avancer. Voilà.
et qu'on passe un bon moment. Ouais, ce qu'il faut, c'est prendre plaisir au chemin et même si c'est un peu long, au moins tu prends plaisir. Moi, je veux dire, c'est vrai que salarié, je gagnerais peut-être un peu plus en salarié, mais bon là, au moins c'est quelque chose que j'aime et on arrive à très bien vivre. Enfin, j'arrive à très bien vivre comme ça. Voilà. Si vous avez des remarques, sinon, je vous propose à passer directement sur la suite. Ça Bon, marche. on a de l'avance là, du coup. On va passer à la suite. Oui, on prend de l'avance en fait. Euh, on passe à la suite. Et puis comme on a commencé l'enregistrement un peu en retard, ça risque de couper donc enfin, on aura peut-être 20 minutes en tout. Allez, la suite. Voilà. Mais on en était au pitch de notre activité et je voulais que Nathalie le refasse parce que nous on l'avait fait la semaine dernière et Nathalie, on l'avait pas enregistré ton pitch. D'autant que je l'ai retravaillé, donc Ah, il devrait être encore mieux. Ben j'enchaîne alors? Ben, j'y vais alors. ouais, ouais, Alors, je ne le connais pas par cœur encore, mais ça va venir. Et puis il est beaucoup plus long. Après, je sais pas en termes de temps, si quelqu'un peut chronométrer combien de temps je mets, grosso modo, parce qu'on avait dit qu'il fallait que ça fasse à peu près 1 minute. ça fasse à Euh, peu Je près m'en une occupe. minute. Oh, ah, ok, merci Abdoulaye. Tu rêves de liberté, d'indépendance et de stabilité financière, mais tu ne sais pas par où commencer avec l'investissement immobilier. Tu as peur de faire des erreurs et de perdre de l'argent. Tu veux éviter les pièges et réussir ton premier projet. Tu veux aussi passer plus de temps avec tes proches, tes enfants, et leur transmettre un patrimoine solide pour leur assurer un avenir meilleur. En finir avec le métro boulot dodo et créer une vie à la hauteur de tes ambitions. Investir à la campagne et sa formation sont faits pour toi. Spécialement conçue pour les femmes ambitieuses, cette formation est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Je te donne les clés pour réaliser ton premier investissement immobilier à la campagne en toute confiance. Avec cet accompagnement, tu apprendras à repérer les meilleures opportunités en milieu rural, à éviter les erreurs coûteuses et à construire un projet solide, même si tu pars de zéro. Je m'appelle Nathalie Pernin. J'ai moi-même investi dans l'immobilier rural alors que je traversais un divorce et que je gagnais le SMIC. Cette expérience m'a permis de reconstruire ma vie et aujourd'hui, je partage avec toi toutes les stratégies qui m'ont permis de réussir. Rejoins une communauté de femmes ambitieuses qui ont déjà pris le contrôle de leur avenir financier et commence ton parcours dès aujourd'hui. Pour en savoir plus et découvrir toutes les pépites que je partage, rends-toi sur investiralacampagne.com. Parfait, Mais, Nathalie, tu as commencé à peu près 10 secondes avant mon chronomètre. Ça fait 1 minute pile. Bon, bah, c'est nickel. ouais, au niveau temps, c'est bon. Et il faudra Et que je retravaille l'intonation, de l'apprendre. Et voilà. J'ai encore du travail dessus, mais je pense que pour la structure, je vais peut-être plus y retoucher, quoi. À moins que vous ayez des remarques à me faire. La partie où est-ce que tu parles de toi, la partie compliquée de ta vie, faudrait la mettre un peu avant, je pense. En storytelling, en fait, il faut toujours parler de la partie compliquée, justement, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais. Comment toi, tu t'es justement, comment tu es retombé sur tes pattes. En première partie, en fait, faut axer sur la douleur en premier, en fait. Ok, je note. Mm. Et oui, c'est vrai, peut-être travailler les intonations, tu l'as dit, c'est peut-être un peu monotone, peut-être insister sur certains points. Fini le métro boulot boulot. Enfin, parce que tout était un peu sur le même ton, un peu sur le même ton, mais sinon, c'est bien à réécouter. C'est vrai que moi, je réécouterais. Je pense que c'était, en tout cas, c'était bien structuré, clair et peut-être, ouais, moi, je dirais un ton un peu trop monotone et vraiment peut-être mettre un peu plus d'émotion. Ouais, plus d'émotion dans fini.
le métro boulot dodo, tu vois, tu vois, as l'air triste et tu as l'air plus joyeux. Construisez un patrimoine, enfin, la liberté, votre liberté, quoi. Tu prends un air plus loyeux, quoi. Mais Alors, pour revenir, oui, c'est ce que je te disais, hein. oui, D'abord parce que je l'ai fini ce matin, donc forcément, enfin, j'ai arrêté de travailler dessus parce que sinon, on n'arrêterait pas de continuer à toucher à plein de trucs. Euh, Mhm. et puis, à force d'en parler, je finirai par m'imprégner. Et puis, si ça se trouve, je vais modifier légèrement les phrases dans le sens où je vais me les approprier et puis je vais les dire de manière beaucoup plus naturelle. Ça, c'est évident. Et pour ce qui Mhm. est des douleurs, Abdoulaye, j'ai mis les douleurs des personnes concernées en premier et j'ai mis mon expérience en dernier. Après, effectivement, il y a peut-être un autre ordre à respecter. Je vais étudier la question. Merci pour vos retours. moi je le récite tous les jours, hein, le mien. Tous les jours, je fais mon pitch. Ouais, ça va rentrer au fur et à mesure, t'as raison. Oui, Abdoulaye, pardon, je t'ai coupé. Non, 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 tu m'as pas coupé du tout. Tu t'apprêtais à dire quelque chose, non? Oui. Si on a du temps, ce serait bien de le réécouter, son pitch, Nathalie. Ouais, le pitch de Nathalie, on l'aura en replay, hein. On pourra le réécouter. Ok, ok. Cette partie-là. Donc, je vous propose de passer au test de personnalité. C'est donc pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui savent pas, donc on a fait un test de personnalité qui est très bien, 16 personnalités. Et donc, moi, j'ai une personnalité d'avocat, Nathalie logisticienne et Abdoulaye protagoniste. Et donc, j'ai demandé à tout le monde de relever quelque chose qui nous a parlé dans notre personnalité et dans chacun de nous, dans leur possibilité. Et donc, voilà sur quoi on va travailler maintenant. Euh, mince. Donc, qui est-ce qui veut commencer? Vous l'avez fait déjà? Moi, j'ai fait une petite étude sur ce qu'on pouvait s'apporter les uns les autres en fonction des personnalités qui sont ressorties. Je mets juste un petit une petite modif. Je suis logicienne et pas logisticienne. Ah bon? Oui. C'est logicienne, c'est vrai, c'est moi qui ai. C'est comme Pas ça qu'il est grave. dans le test. Ouais, Oui. ouais, c'est Oui, c'est pas grave, logicienne. hein. Ok, oh, d'accord. Moi Bon, bah, aussi, j'avais tendance à dire ça et puis ça m'a surprise comme c'était écrit comme ça et puis après, bah, non, je me suis dit ok. J'ai eu aussi j'ai eu un tic aussi là-dessus. ok, ben merci. Ouais. Logicienne, ok, Euh, logicienne. est-ce que vous voulez est-ce que je peux commencer même si c'est peut-être un peu long ce que j'ai écrit T'as 10 minutes. Oh bah c'est bon. Alors, les personnalités avocats, protagonistes et logiciens pourraient se compléter efficacement grâce à leurs différences. Euh, Avocats, protagonistes et logiciens forment un trio complémentaire grâce à leurs qualités et perspectives variées. Il y a un équilibre entre l'idéalisme, le dynamisme, la réflexion analytique. Les trois types créent une synergie. Le protagoniste relie les idées à l'action. Le logicien affirme des concepts et l'avocat donne une direction morale. Ensemble, ils combinent une inspiration, action et réflexion pour former un groupe efficace et équilibré. Ils combinent profondeur émotionnelle, capacité à inspirer et analyse intellectuelle rigoureuse pour atteindre des objectifs communs. C'est beau, hein? Qui est avocat entre les deux? C'est moi. C'est Benoît. Ah oui, j'ai eu un doute et en fait, non, ça se tient. Parce qu'en fait, j'étais surprise parce que l'avocat, il est introverti, alors que je te trouve plutôt extraverti. C'est drôle parce que, en fait, je pensais que c'était
J'ai eu un doute parce que le protagoniste est extraverti et l'avocat est introverti. Et à vous entendre parler, j'aurais inversé les deux. Mais comme quoi, on se fait des fois des a priori qui sont pas les bons. Alors moi, c'est Alors là, vrai que je suis introverti, je suis les deux, hein. Dans mon test de personnalité, c'est un point qui est presque à 50%, mais je suis un petit peu plus introverti. C'est vrai que je peux être, je suis les deux, mais j'ai un côté plus introverti. Et c'est vrai que je le suis d'autant plus introverti quand, par exemple, au travail, où je suis avec des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde et qui parlent tout le temps foot ou de choses comme ça, où là, bah, finalement, ça m'intéresse pas, donc je vais pas beaucoup parler. Tandis que quand hmm. je suis avec vous, c'est vrai que là, je suis déjà un peu plus extraverti. Quand on est avec des gens qui sont qui ont les mêmes passions, plus extraverti. Mais j'ai les deux. Je suis quand même très introverti. Euh, voilà. Je- T'as Alors bien fini ta phrase. l'avocat idéaliste et tourné vers les valeurs humaines peut inspirer le groupe par sa vision et son sens de l'empathie. Son approche intuitive des relations humaines peut aider à harmoniser les interactions et motiver ses coéquipiers, notamment en influençant positivement les décisions du protagoniste et en ajoutant du sens aux directions et aux idées du logicien. L'avocat apporte une vision guidée par des valeurs de l'empathie, encourageant les autres à agir pour le bien commun. L'avocat est idéaliste, inspirant et attaché à ses valeurs, offrant un soutien émotionnel fort. Le protagoniste, donc Abdoulaye, est un extraverti passionné. Il excelle dans le leadership et la communication. Ce type peut être l'élément moteur du groupe en concrétisant des idées et facilitant la collaboration. Le protagoniste est également habile pour comprendre les besoins des autres. Il peut renforcer l'enthousiasme du groupe, ce qui aide à maintenir une bonne dynamique. Le protagoniste, charismatique et communicatif, favorise la cohésion et traduit les idées en actions concrètes. Il est tourné vers les autres et pourrait motiver et fédérer le groupe. Voilà, pour, euh, euh, alors, pour le protagoniste. Qu'est-ce que tu en penses, Abdoulaye? Bah, je suis en train de penser à des actions que je mène, justement, par rapport à ça. Et c'est un petit peu ce que je fais. Là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que, en fait, je sais pas si je t'en ai parlé lundi du groupe qu'on a à Paris, justement. Et là, justement, on a deux dates sur lesquelles on doit se rencontrer. Et justement, bah, là, je suis en train de coordonner, justement, bah, ces deux dates. Le truc, c'est que moi, on est 11 dans le groupe. Et moi, je veux laisser vraiment personne sur le bord du trottoir. Donc, comme les personnes qui se rencontrent le 24 ne sont pas forcément ceux qui sont là le 30, je veux vraiment laisser personne sur le trottoir. Dimanche, c'est pareil, on a une personne qui ne pouvait pas venir le 30, donc avec un autre membre du groupe, on est parti la voir et on a passé le dimanche ensemble. Donc, c'est un petit peu ça. Par contre, pour tout ça, je suis complètement d'accord. Par contre, pour le leadership, je suis pas d'accord du tout avec ça. Parce que moi, en fait, le leadership, c'est une chose que je ne veux pas, qui ne m'intéresse pas, qui ne m'attire pas. Parce que moi, je suis, comment dire, en tant que protagoniste, je veux dire, moi, je suis plutôt un soldat. On va dire, c'est comme ça qu'on m'a qualifié dimanche d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, si je, dans un groupe, je vais aller chercher un leader. Et si le leader ne sait pas qu'il est leader, moi, je vais lui démontrer que c'est lui le leader. Et je veux en faire en sorte qu'on soit derrière ce leader, justement. Dans notre groupe, dans notre fameux groupe dont je te parle, justement, moi, il y a un type bah, qui a contribué à créer le groupe avec moi. Moi, pour moi, j'aimerais bien que ce soit lui qui prenne le leadership, justement. Voilà. Eh ben, très bien. Et pour moi, le logicien apporte une capacité d'analyse et une créativité. Ce type est tourné vers la résolution de problèmes. Il aime explorer les solutions originales. Il peut aider l'avocat et le protagoniste à structurer leurs idées idéalistes ou émotionnelles en les testant sur des bases plus logiques et objectives. La capacité du logicien à réfléchir en profondeur équilibre les émotions du protagoniste et de l'avocat. Il permet au groupe d'élaborer des projets à la fois créatifs et réalisables.
Enfin, le logicien apporte une approche rationnelle à, aidant à analyser, à structurer les idées. Le logicien analytique et curieux apporterait une réflexion originale et une capacité à résoudre les problèmes de manière innovante. Alors, tu vois, Abdoulaye, j'ai écrit ça par rapport à ce qui était écrit dans les textes. Mais j'en suis à Et aucun je sais. moment, j'en suis pas convaincue du tout. Mm. Je pense que oui, il y a des trucs, mais je sais pas, je me retrouve pas. Je sais pas. Je- Mais en Bah, fait, moi, je me, je me retrouve dans tout sauf dans le leadership. Après, j'avais fait une petite blagounette par rapport à ce que tu es en train de dire par rapport au logicien. J'ai dit, en fait, toi, tu es là pour casser l'ambiance. Pour vous remettre en place. Non, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs, finalement. Mm, Quand, mm. quand tu nous as dit que tu te sentais pas bien dans ce que Oui, tu faisais, effectivement, c'est j'ai vrai. fait quoi? J'ai mis des chiffres, j'ai dit, ben voilà, il y a Mm, 90% de la population qui est comme ça. mm. C'est c'est pas, T'as ramené le côté rationnel, c'est vrai. c'est pas faux, en fait, mais tu Mm, sais, en fait, c'est souvent les cordonniers, les... Enfin, tu sais ce que je veux dire, on le fait par... c'est ça le principe du test, finalement, c'est de révéler vraiment nos personnalités, qu'on fait des trucs vraiment s'en rendre compte, et mm, que ce qui est intéressant aussi avec ce test de personnalité, c'est que on concrétise enfin, qu'on réalise ce qu'on fait par mm, automatisme. mm, Enfin, grosso modo, la conclusion, c'est on est tous les trois complémentaires, et ça, c'est beau. mm, alors moi quelque chose à dire. Alors, je trouve que oui, moi, enfin, avocat et protagoniste, on est assez proches. Et logisticien, c'est plus bleu. Normalement, tu sais, dans les mêmes groupes, t'as vert et bleu. Et aussi, bah, la consigne, c'était une phrase. Enfin, c'était quelques mots, hein. Moi, j'ai noté quelques mots. Mais bon, bah, c'est pas grave. Ah, c'est le Mais logicien, ça. c'est le logicien. D'accord, pourquoi pas, ouais, j'en apprends aussi, hein, on ne connaît pas tout. Non, non, mais Mais c'est le logicien qui peut pas s'empêcher de faire une analyse et voilà, excuse-moi. ok, d'accord. J'aurais dû te couper tout de suite et te dire, mais bon, bah tant pis. Moi, j'ai noté, on va finir parce qu'il reste qu'une minute sur ce que j'ai noté de logisticien, mais je suis plus effrayé par la procrastination et la paresse. Ça, tu l'as dit dès le début. Je suis effrayé par la procrastination. C'était la. Et aussi, lorsque tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais. Et ça, Ouais. c'est deux choses que j'ai notées chez toi qui sont, enfin, qui m'ont sauté aux yeux, quoi. Vraiment. Ah là, pour le coup, je suis clairement avec toi. Oui, j'ai un très gros problème de procrastination.